Bonjour Fares, comment vas-tu? Comment s'est passée l'année 2025 pour TP-Link? Bonjour Paul. Donc sur 2025, on a eu deux Tours de France. Donc notre grand tour Omada Tour qui a toujours été un succès. Celui de octobre où on a clôturé bien sûr avec toi avec un énorme succès, plus de 140 revendeurs qui est venu voir toute cette convergence autour du networking, de la cybersécurité et de la vidéosurveillance. On a ouvert de nouveaux locaux, donc à Lyon. Donc en complément de notre siège social à Vélizy, donc une nouvelle agence avec un pôle de formation et bien sûr des équipes dédiées pour couvrir le Rhône et le PACA, dans toujours cette volonté de proximité. Et bien sûr, toutes nos nouveautés qui sont sorties en 2025, donc que ce soit au niveau Wi-Fi, que ce soit au niveau switching et bien sûr au niveau de la vidéosurveillance, en passant par tout ce qui est routage et cybersécurité. Toi, tu t'occupes de la distribution de TP-Link pour les pros. Pour les pros, tout à fait. Et alors, ça représente combien de professionnels adressés dans la distribution? Alors, c'est quoi un petit peu les volumes gérés par TP-Link en France? C'est un très bon point qui a été aussi un des succès de 2025. On avait une target de dépasser les 1500 partenaires programmes, de pouvoir faire adhérer, d'engager et bien sûr de faire du business avec ces 1500 partenaires programmes, ce qui a été une réussite. Donc, ce qui pour nous était très important de dépasser ce seuil en France. Aujourd'hui, on a l'impression que tu veux presque mettre d'autres marques en avant que TP-Link, avec Omada, avec Vigie, avec... Quelle marque tu veux mettre en avant et pourquoi faire? Alors, effectivement, donc, notre vrai nom, notre marque est Omada by TP-Link. Vigie ou d'autres solutions, d'autres marques qui tournent autour sont la convergence à travers cette unique interface qui est Omada qui va embarquer ces différentes briques. Le réseau reste le pilier, reste le central du bon fonctionnement de toutes ces applications. Mais après, en dehors du réseau, Vigie, par exemple, c'est de la vidéosurveillance, il y a de la sécurité, il y a de la supervision. Quelles sont les autres briques qu'il y a justement dans le réseau? Aujourd'hui, et ce qui a été un énorme développement l'année dernière, c'est d'embarquer toutes les fonctionnalités pour le bon fonctionnement de la téléphonie sur IP. Donc que ce soit du voice VLAN, que ce soit l'auto-provisioning automatique des téléphones et bien sûr au niveau QoS, etc. Où on a énormément développé avec deux grosses marques qui sont Yealink et Fanville, d'accord, qui représentent aujourd'hui le plus gros du marché. Et bien sûr, on est en train d'intégrer d'autres marques de téléphone à notre intégration. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Wi-Fi, mais tu n'en as pas dit un mot encore, et notamment du Wi-Fi 7. On en est où dans le déploiement, dans le développement du Wi-Fi 7? Qu'est-ce qu'il faut en attendre chez TP-Link? Donc déjà, avant de parler de TP-Link, le marché du Wi-Fi 7 a réellement démarré sur S2, donc le deuxième semestre, avec un basculement du Wi-Fi 6 vers le Wi-Fi 7. Ce que nous, on a plutôt analysé, ce que le contexte aussi confirme, c'est que ça a été un remplacement, une mutation des installations existantes. Elle s'est faite aujourd'hui plutôt sur la TPE, la PME et les grands comptes. Elle rame beaucoup sur la partie hospitality. Donc c'est toujours un peu du Wi-Fi 6. Et aujourd'hui, les ventes s'accélèrent. Aujourd'hui, côté TP-Link, le Wi-Fi 7, on a sorti un énorme catalogue qu'on a présenté lors du Summit début janvier, qu'on va représenter pendant l'Omada Tour, donc en mars-avril, avec toutes ces technologies du Wi-Fi 7. Sachant que le Wi-Fi 7 est devenu abordable et apporte une véritable plus-value en termes de déploiement Wi-Fi. En termes de déploiement, en termes d'usage, tu peux nous donner quelques idées de ton point de vue des avantages du Wi-Fi 7? Donc déjà, le Wi-Fi 7 va embarquer les trois fréquences, le 2.4, le 5 et le 6. On va pouvoir embarquer le MLO, donc dessus, et bien sûr, toute cette partie densité de connexion, où sur le Wi-Fi 6, on n'avait pas trop sur les entrées de gamme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets comme la souveraineté, comme l'intelligence artificielle, que tout le monde veut embarquer, que tout le monde veut utiliser, que tout le monde veut voir dans tous les produits. Comment se positionne TP-Link par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport à la souveraineté? Déjà par rapport à la souveraineté, on avait eu l'année dernière cette table ronde au CDRT, donc, où j'expliquais qu'aujourd'hui, que propose TP-Link? Un soft qui s'appelle Omada, qui est gratuit, qui peut s'installer sur un serveur, donc par l'intégrateur ou l'opérateur, et qui aujourd'hui est manageable totalement par
l'intégrateur. C'est-à-dire, quand je dis management, ce n'est pas manager juste l'interface, c'est le déployer sur ses propres infrastructures souveraines et de pouvoir le piloter totalement. On avait eu tout ce débat de qu'est-ce que la souveraineté. De notre point de vue, la souveraineté, c'est le moment où l'intégrateur est propriétaire totalement de la solution sur ses propres infrastructures, basées bien sûr en France ou en Europe. Et sur l'IA? Sur l'IA, effectivement, l'IA a été touchée sur deux types de sujets. Côté networking, donc on a annoncé l'arrivée de Omada 6, donc, qui est une accélération en termes de fonctionnalité bien sûr, mais surtout en termes d'IA. On va l'appeler plutôt un système proactif et intelligent, piloté par l'IA, donc surtout au niveau du Wi-Fi 7, et surtout proactif, que c'est lui qui va détecter les problématiques et qui va automatiquement interagir. Fares, en fait, IT Partners, première journée 2026, quels vont être tes objectifs de 2026? Qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce qui va faire que pour TP-Link, ce sera une bonne année? Donc, aujourd'hui, dans nos grands objectifs 2026, c'est de pousser ces nouvelles technologies. Le Wi-Fi 7, l'IA, t'en parlais effectivement dessus. Tout ce qui est switch multi-gigabit, qui rend des réseaux bien sûr plus rapides et plus intelligents. Tout ce qui est switch niveau 3, vers des cœurs de réseau. Et bien sûr, on intègre et on a lancé lors de notre summit de début d'année Fusion. Donc Fusion, c'est cette partie. L'année dernière, on avait parlé de comment on convergeait le réseau de la vidéosurveillance dans une seule interface. Sur 2026, on converge maintenant ces deux points à l'intérieur d'une seule gateway, c'est-à-dire d'un contrôleur, d'un routeur, d'un switch PoE et qui intègre à l'intérieur un NVR pour stocker toute cette partie vidéo. Le nom qu'on lui a donné, c'est la Fusion. Et bien sûr, tout ça va être présenté lors de l'Omada Tour. Donc, une nouvelle manière de voir les choses autour des nouvelles technologies, d'où le slogan Technology Ready, Business Ready. IT Partners 2026, tu as participé à beaucoup d'éditions d'IT Partners. C'est la deuxième fois à la Défense Arena. Quel est ton ressenti à la fin de cette première journée? Comment tu trouves IT Partners 2026? Alors, ce matin, on a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde. Et cet après-midi, encore beaucoup de monde sur le stand. Donc pour l'instant, on verra demain, mais on est satisfait. Je crois que j'ai regardé tout à l'heure la douchette, on était à plus de 300 visiteurs. Donc pour l'instant, on est, on va dire, dans les bonnes statistiques. Donc c'était donné. 2026, c'est une année qui part bien déjà sur IT Partners. Pour l'instant, pour nous, par rapport au target qu'on s'est fixé du nombre de visiteurs et de la qualité des visiteurs, pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. Merci Fares. Merci Paul.